Salut et bienvenue à Kigali au Rwanda pour la Women Afrobasket, émission spéciale dont je vous propose de regarder le sommaire. Au sommaire de ce 264e numéro, FIBA Women Afrobasket, le résumé complet de la compétition. Ensuite, la Nigériane Okonkwo a été élue MVP de la compétition. Afrobasket vous dresse son portrait. Enfin, Janon Otto, la gazelle blanche de l'Ouganda, nous a aussi impressionnés. Afrobasket vous la présente. Du 28 au 5 août, le BK Arena, ici à Kigali, avec la 28e édition de l'Afrobasket féminin, a connu des moments incroyables. Des matchs indécis qui se sont terminés avec des scores vraiment tout petits. Malik Dao nous en fait le résumé. On était bien curieux de savoir à quoi ressemblerait cette équipe du Nigeria 2023, notamment après une préparation de 15 jours et un mode inédit de sélection des joueuses, les fameuses Open Tryout. Mais le Nigeria n'en a eu cure. Il est devenu la seconde équipe à remporter 4 titres consécutifs de l'Afrobasket féminin, égalant au passage le Sénégal, l'adversaire qu'il a battu en finale 84-74 le 5 août dernier à Kigali. Le 6e titre continental en tout des 10 Tigresses arrive exactement 20 ans après leur toute première couronne africaine en 2003 à Maputo, au Mozambique. Dans le sillage d'une Emi Okonkwo à droite, altruiste et solide au rebond, les Nigérianes avaient, dès le premier match, réussi à dissiper les doutes sur leur potentiel. Okonkwo, par ailleurs MVP de la compétition, avec des galons de leader assumés, a su conduire le navire que lui a confié la coach Rena Wakam. Celle qui est devenue la seule femme à remporter un Afrobasket en tant que coach a stratégiquement piégé tous ses adversaires sur le plan offensif. Quand on attendait Okonkwo, c'était Balogun, Okoro, Moussa ou la redoutable shooteuse Taiwo qui sortait du bois, le tout grâce à la vista de Sarah Ogoke, la meneuse et capitaine de l'équipe. Jamais cette équipe n'a douté. Et même lorsque le Sénégal a réduit l'écart à 5 points, 69-64 dans le 4e quart-temps de la finale, à aucun moment on a senti de la panique chez les 10 Tigresses. Sûres de leur fait, elles ont fait le dos rond, laissé passer l'orage et elles ont repris le matraquage de la raquette adverse. Tel un rouleau compresseur, le Nigeria a laminé tous ses adversaires, histoire de rappeler à tous qui règne sur le basketball féminin en Afrique. En plus de remporter son 4e titre consécutif, le Nigeria a terminé sa campagne de cette année invaincue, 5 victoires, 0 défaites. Les 10 Tigresses prolongent même leur série d'invincibilité en Afrique à 24 victoires pour 0 défaites, une série entamée lors du match pour la 3e place de l'Afrobasket féminin en 2015 à Yaoundé. Le Sénégal finit certes 2e, donc à une meilleure place que la 4e de l'édition précédente. Mais cette équipe sénégalaise a déçu en finale, incapable de gérer psychologiquement la situation. Venu avec l'intention affichée de remporter le titre, le Mali ne se contente que du bronze, la faute à une demi-finale complètement manquée où seul Sika Kone a émergé. Cet Afrobasket nous a aussi permis de découvrir une belle équipe du Rwanda, promise à un bel avenir. Mais la sensation aura été l'Ouganda. Les gazelles ont séduit grâce à leur enthousiasme, leur sens du combat, leur adresse et aussi leurs 2 étoiles que sont Janon Otto et Jen Asinde. D'ailleurs, si Asinde ne s'était pas blessé en quart de finale, l'Ouganda aurait connu un meilleur classement que cette 7e place, bien loin de ce qu'il a montré. Le Mozambique reste une valeur sûre, tandis que l'Angola est en reconstruction. Quant au Cameroun, la Côte d'Ivoire et la RDC, il va falloir rapidement trouver les conditions du rebond, tant ces équipes ont déçu. Une joueuse a crevé l'écran lors de ce championnat d'Afrique Women ici à Kigali. C'est la MVP. Antoine Bell, notre correspondant sur place, nous l'a fait découvrir. Au soir du 5 août 2023, le Nigeria a remporté un 4e titre consécutif à l'Afrobasket dames qui s'est déroulé à Kigali, au Rwanda. De tous les athlètes participantes, un nom émerge du lot. Emi Nena Okonkwo, jeune Nigériane de 26 ans, née en Californie et évolueur en équipe nationale depuis 2020. Elle est Most Valuable Player, MVP, et a fait montre de tout son talent lors de cette prestigieuse compétition.
La carrière de Amy débute au Etiwanda High School au pays de l'oncle Sam, avant de briller successivement à USC et TCU, qui sont deux prestigieuses universités aux États-Unis. Après son parcours universitaire aux États-Unis, Amy décide de se lancer dans une carrière professionnelle qui se poursuit en Espagne. Elle évolue donc de 2019 à 2021 aux Amarat Basket, de 2021 à 2022 à Leganés Basket, pour ensuite se retrouver en France à Saint-Amand-Hainaut Basket. Après Saint-Amand-Hainaut Basket, elle se retrouve à Haïfa Tel Aviv où elle évolue lors de la saison 2022-2023. Elle est actuellement pensionnaire de Alacones au Mexique. Leader sur le terrain mais aussi dans le vestiaire, Amy est une joueuse de premier ordre dans l'effectif des D-Tigers, non affectueusement donnée à l'équipe féminine de l'équipe du Nigeria par les multiples fans. Sous les couleurs de l'équipe nationale du Nigeria, Amy dispute les Jeux Olympiques 2020 à Tokyo, gagne l'Afrobasket 2021 au Cameroun et remporte l'Afrobasket 2023 à Kigali, au Rwanda. Ifi Ibekwe, ex-joueuse de l'équipe nationale du Nigeria, parle d'elle comme une joueuse complète. For Amy, I mean, she's a beast. She's a versatile player. She can play 3, 4, 5. She can guard the guard. She can guard a point guard. She can shoot. She can drive. She can play from back to the basket. MVP en 2023 avec des statistiques hallucinantes. 17,4 points, 8,2 rebonds et 2,2 assists en moyenne par match, faisant d'elle le noyau central autour duquel gravitent les électrons de l'équipe nationale du Nigeria. Elle participe au jeu offensif, mais aussi au jeu défensif à l'aide de ses rebonds, ses blocs et ses assists. I want to say that I'm just so proud of this group of girls. Obviously, this is a different group of girls that won in 2021, of the gold medal that I was a part of. And I'm just so proud that we've been able to carry on the legacy of winning and keeping the trophy with us. And hopefully we can do it again in, 2025? Yes. Yeah, in 2025. Amy inscrit ainsi son nom dans la lignée des stars nigérianes et MVP des Afrobasket, tels Fon Udoka en 2005, Izine Kalo en 2019, Adaora Elunu en 2021. Les multiples fans de basketball attendent cette brillante joueuse lors de l'Afrobasket 2025. Parmi les joueuses qui nous ont aussi impressionnés, il y en a une. Elle joue en Ouganda, elle s'appelle Jason Otto, c'est la gazelle blanche de l'équipe de l'Ouganda. Jenon J. Otto, le nom ne disait certainement pas grand-chose aux observateurs du basketball féminin africain. Mais l'Américaine de 26 ans, devenue ougandaise depuis le 12 février dernier, est désormais une basketteuse qui compte en Afrique. Avec les Gazelles, elle a pris part à son premier afro-basket féminin et ce n'est pas seulement par la couleur de sa peau qu'elle s'est fait remarquer. Car non seulement Otto a terminé meilleure marqueuse de la compétition avec 21,3 points par match, elle a été élue dans le meilleur 5 de la compétition aussi. Capable d'évoluer sur plusieurs postes, Jenon Otto a été au four et au moulin, bien aidée par une Jane Asinde, dont la blessure a peut-être privé l'Ouganda d'une demi-finale. La voir sur le parquet, au milieu de ses partenaires de l'équipe nationale d'Ouganda, détonnait. Mais Jenon n'en avait cure, mieux, elle était heureuse de jouer pour ce pays dont elle est tombée amoureuse. Pas donc étonnant que l'entraîneur principal Alberto Carlos Acuna la laisse de longues minutes sur le parquet. À preuve, l'Américaine disputait en moyenne 36 minutes par match. Heureuse et épanouie, Otto apprécie vraiment ses débuts avec l'Ouganda. J'ai été chaleureusement accueilli par toute l'équipe. Mon intégration a été excellente et je me sens aujourd'hui comme un membre à part entière de la famille du basket ougandais. À l'Afrobasket, celle qu'on a surnommée la gazelle blanche, en plus du scoring, a capté 7,3 rebonds et délivré 3 passes décisives par match. Des statistiques solides qui ne font pas oublier qu'elle est la joueuse qui prenait aussi le plus de coups. Mais Jenon Otto, solide, malgré sa frêle corpulence,
a été vraiment un facteur important dans cette équipe ougandaise. Présente en défense, dans les duels ou au contre, Jeannine Otto est aussi une facilitatrice de jeu en attaque. Rien n'est forcé. Elle est aussi la joueuse qui est à l'avant-dernière passe pour faire basculer le jeu dans le sens opposé et même capable de servir de relais au poste haut sur les défenses de zone. Du haut de ses 183 cm, Jeannine Otto a propulsé l'Ouganda sur le devant de la scène et en a fait aujourd'hui une équipe très redoutée dans toute l'Afrique. Et avec cette équipe ougandaise, le meilleur est à venir. Et voici maintenant les meilleurs moments de ce championnat d'Afrique féminin, le top 5. Trying to keep up with Tiziana. Oh, look at Musa go up for the rejection. In a good place. Oh, how about that? Scooping and hooping. And putting the basketball in his Cruz. Great move by Kong. Okonkwo, will she add to her tally? Fatima again, a chance to run. Reem Musa. Overall, open three. It's good. 44-30. That was a great pass, great look, and they finally dropped the basket in. Final seconds taken off the ball. Makati, she doesn't hesitate. Oh, you're kidding me! Silky smooth and done it. She has stroked the three-pointer. What a shot! No hesitation. Voilà, Afrobasket, c'est fini. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Allez, ciao!